Ce qu'il y a bien avec les villages, avec la province, quand tout le monde regarde assez peu la télévision, c'est qu'on y nourrit des idées que Paris voudrait interdire, mais ça ne marche pas. Oui, oui, les élites parisiennes voudraient vous interdire de nourrir certaines idées en ce moment, un peu comme elles interdisent de nourrir les pigeons. Elles disent que ça prolifère, que ça donne des maladies, et c'est le même vocabulaire de névrosé. Je ne parle même pas d'idées politiques, je parle par exemple d'un truc beaucoup plus simple, plus naturel, la génétique du comportement. Du caractère, par exemple, du caractère mental, et la conviction chez les gens que ça existe, cette génétique du comportement. Or, c'est devenu hors la loi de croire qu'on hérite d'un comportement. Les mémés disent pourtant que les chiens ne font pas des chats. Dans les pays locaux qui sont restés à leurs observations en ce domaine, à leurs convictions personnelles, on sait pourtant très bien qu'un habitant des Pyrénées depuis 5 générations n'a ni la même charpente, ni le même faciès, ni surtout le même caractère qu'un vigneron de Languedoc. On va me demander, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Je ne veux rien dire, je me contente d'observer et j'en tiens des conclusions. Quelles conclusions? Eh bien, des conclusions comme le fait que les Bretons sont têtus, les Toulousains querelleurs, les Montagnards petits, les Aveyronnais méfiants, etc. C'est mon droit. C'est votre droit aussi de continuer à le penser. Et ne nous laissons pas intimider par ceux qui disent qu'il ne faut jamais généraliser, que ça incite à l'intolérance, etc. Déjà, réfléchissez, c'est ce qu'ils font tout le temps, parce qu'ils généralisent en vous disant qu'il ne faut jamais le faire. D'abord, on est juge de ce qu'on fait, et si on a une morale personnelle, on n'attend pas France Inter pour nous faire la leçon. Certes, il y a des exceptions à toute règle, mais il y a aussi des règles majoritaires, je n'y peux rien, c'est comme ça. Et l'une des règles les plus anciennes qu'on observe en campagne, donc à Campagnole, c'est de conclure, quand on a vu à l'œuvre les caractères d'une famille dès l'enfance, qu'il y a des gens comme ceux-ci et des gens comme ceux-là dans la vie. Quand on vit tellement proche dans la même ville, dans le même village, on classe les gens aisément. Quand l'aristocratie organisait autrefois des bals dans tout le département pour la jeunesse des châteaux, il était connu que dans certaines lignées, plus que dans d'autres, il y avait de la folie, de la ladrerie, de la luxure, de la violence, et que dans d'autres familles, les hommes étaient naturellement bons et serviables. On va me dire que c'est une affaire d'éducation. Eh bien, la plupart des gens qui connaissent et qui pratiquent la sagesse ordinaire de la province savent et sentent que l'éducation ne fait pas toujours grand-chose à l'affaire. Il y a des gens bien élevés qui sont des teignes, et il y a des grossiers personnages qui ont le cœur tendre. Je sais bien que la thèse obligatoire aujourd'hui est qu'un enfant de parents violents, affligé d'un QI très faible, s'il est élevé comme enfant adopté par des professeurs dès l'âge d'une semaine, va devenir un agrégé de mathématiques. Mais désolé, c'est pas le cas. On a 1000 cas contraires. Alors pourquoi on essaie de vous faire croire que tout dépend de l'éducation ? Parce que c'est le principe d'une société ultralibérale. Quand vous dites que tout le monde est pareil à la naissance, quand vous allez jusqu'à prétendre qu'on peut acquérir son sexe par l'éducation, vous légitimez un gouvernement qui décrète qu'il n'y a plus de gens doués, mais des gens qui ont reçu une formation. Il n'y a plus de génie, mais des expertises. Il n'y a plus de peuple, mais des marchés. Plus de nationaux, nous sommes tous des migrants, etc. Désolé, mais à Campagnole, où les gens dépensent peu, où ils font leur jardin, à Campagnole, où il y a encore un peuple, il n'y a pas de marché au sens propre. Et ça m'étonnerait que ces gens-là votent au printemps pour ceux qui veulent les faire sortir du tableau de famille sous prétexte qu'ils ont toujours habité au même endroit, qu'ils sont plus ou moins insolvables et qu'ils ne veulent pas parler l'anglais. Envoyez-moi vos pronostics là-dessus, ils serviront à prolonger mon propos. Merci.